quand il fait une crise, on ne sait pas du tout comment faire. Ça nous stresse. Et puis on part dans des idées reçues parfois sans s'en rendre compte. On a des croyances, c'est-à-dire des pensées qui sont récurrentes, qui reviennent constamment. Et on se demande, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais mon enfant, il me cherche, il veut ma peau, qu'est-ce qui se passe? Et bon, je sais, je suis évidemment passée par là. Et c'est très challengeant parce que ça nous déstabilise complètement. Et alors du coup, comment on fait avec son enfant quand il fait une crise? Est-ce qu'il le fait exprès d'abord? Eh bien non. Hein. Un enfant ne fait pas exprès, il ne se met pas en crise spécialement pour nous énerver ou pour nous mettre mal. Parce qu'en fait, lui, d'abord, quand il est en crise, il se sent mal. Alors, il y a un principe que j'avais envie de vous exposer, c'est le principe de co-régulation. Et je trouve qu'il est très intéressant parce il met de la lumière et de la clarté sur un sujet qui parfois, où on se sent dépassé. En fait, quand on est nous-mêmes, on a ce sentiment de sécurité, de bien-être, d'apaisement, de sérénité, eh bien, on le transmet. C'est ce que j'espère faire à travers cette vidéo d'ailleurs. J'espère vous transmettre cette sérénité, cette confiance. Et en fait, c'est en ce sens-là qu'il y a co-régulation. C'est-à-dire, si moi je suis bien, vous allez l'être de plus en plus. Et autour de moi, c'est pareil. Autour de moi, soit le comportement d'une personne m'impacte positivement et m'apporte aussi de la sécurité, soit moi je lui en apporte. Mais il arrive bien sûr que si moi-même je ne suis pas suffisamment en insécurité, je bascule dans l'insécurité de la personne. Et avec les enfants, c'est exactement pareil. Quand notre enfant se sent pas bien et que nous-mêmes, on est déjà fragilisés et qu'on a du mal à retrouver notre centre et notre calme, eh bien, on bascule dans le stress que ressent notre enfant. Donc c'est pourquoi apprendre à se connaître, à gérer ses émotions, c'est tellement important parce que mieux on arrive à se réguler, à réguler nos émotions, mieux on arrive à, à réguler les émotions des enfants. Et ça change la donne complètement. Alors, bon, j'imagine que vous vous demandez, mais comment on fait? Parce que c'est bien beau de savoir ça. Oui, d'accord, entre humains, nous sommes des êtres sociaux, donc on a tous un impact les uns sur les autres, on est tous en interrelation, et cette interrelation, elle nous... Bon, on le voit dans les mouvements de foule, on le voit dans des inquiétudes, il suffit qu'il se passe quelque chose à la télé ou qu'il y ait quelque chose de stressant, et ben on devient stressé à notre tour. Sauf si nous-mêmes, on arrive à être suffisamment stable émotionnellement pour ressentir malgré tout le stress, c'est-à-dire qu'on va ressentir notre corps, va faire monter au cerveau toutes ces sensations et du coup provoquer des émotions. Mais en réalité, une émotion, ça ne dure pas. Une émotion, ça dure, allez, 90 secondes, c'est rien. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Si derrière, on se raconte une histoire, et on se dit, ben oui, en effet, j'ai raison de me mettre en stress parce que je pense ceci, il pense cela, etc. Et donc après, l'émotion se transforme en sentiment. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Donc l'idée, c'est d'être capable, avec un travail sur soi, de ressentir les signaux du corps quand il se passe quelque chose. Donc, reprenons l'exemple, on est avec notre enfant, il pique une crise. Ok.
Donc, il est en crise, forcément, moi je m'en rappelle de ces sensations et ça m'arrive encore où je sens mon corps qui, comme s'il tremblotait de l'intérieur. Je sens des palpitations cardiaques, ça bat plus fort. Voilà. Donc, où je reste connectée à ces sensations, je me dis, ah tiens, mon enfant est mal, il me transmet, par co-régulation, il me transmet cela, je le ressens, et qu'est-ce que je décide d'en faire? Est-ce que je reste dans cet état ou est-ce que je muscle ma capacité à retrouver ma sécurité intérieure? Et c'est là qu'on a du pouvoir parce que on ne peut pas empêcher, on ne peut pas s'empêcher de ressentir les choses. Ok, les choses arrivent par le corps, c'est comme ça, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, ce qu'on peut apprendre à faire, c'est à reconnaître, à être à l'écoute. Ah tiens, tu me parles mon corps. Ah, tu as des choses à me dire. Ok. Ah, tu crois que là, à cet instant-là, je suis en insécurité. Donc, tu veux que je me protège. Ok. Donc, c'est ça, le discours et la communication avec le corps. Et une fois qu'on a ça, après, il faut arriver à rebasculer dans un sentiment de sécurité. Et ça aussi, ça se muscle, ça se développe. Et donc, l'idée, c'est de ne plus rester figé dans un état. C'est de pouvoir basculer dans l'autre état, un état sécure, où on se sent apaisé. Où là, c'est dans cet état-là d'ailleurs qu'on ressent l'amour, la gratitude. C'est pas dans un moment où on est en insécurité. On ressent pas tout ça. Ça, c'est certain. Donc, finalement, quand quand on ressent les sensations du corps, quand l'émotion monte et qu'on l'accueille, c'est ça finalement, accueillir une émotion. Ensuite, on la reconnaît, ok, elle est là, mais je décide de la laisser passer et de retrouver mon état de sécurité. Donc on respire, on se dit que son enfant, il n'est pas là pour nous maltraiter, même si ce moment-là est difficile. Et on retrouve tout un système de pensée et tout l'amour qu'on a pour notre enfant, on se reconnecte à des énergies plus fortes que ça pour s'apaiser, se dire que tout va bien. Mon enfant est stressé et je vais lui apporter, maintenant que j'ai retrouvé ma sérénité, je vais pouvoir l'aider et l'accompagner et la lui apporter. Et du coup, c'est dans ce jeu-là, continuel, qu'il faut arriver à jouer finalement, passer d'un état à l'autre, et plus on s'entraîne à le faire, et mieux on y arrive en fait. Et alors moi, c'est vrai que je suis surentraînée à ça, puisque je travaille avec les enfants, donc leur stress, le stress des autres, en famille nombreuse, etc. Tout ça, ce sont des occasions pour finalement apprendre sur soi et apprendre à reconnaître et à réguler nos émotions et nos ressentis du coup. Voilà, notre corps c'est quand même notre meilleur allié, donc ne nous flagellons pas, accueillons et remercions ce corps qui nous fait vivre de si belles choses et parfois des choses très désagréables, mais ce n'est pas pour rien, il veut simplement nous protéger.